Amitabavou, Otep, Shalom, Salam Alaikum. Un plaisir renouvelé en ce jour pour un nouveau chapitre de Bon à savoir. Oui, c'est une rubrique qui permet à ce que vous découvriez les choses qui sont cachées. Le Bon à savoir d'aujourd'hui a été demandé par une multitude de personnes qui résident à l'Hexagone. Ramage, as-tu vu l'inauguration de la cathédrale Notre-Dame de Paris? Ramage, as-tu vu X? As-tu vu Y? Ramage, on dit qu'il y a des trucs maçonniques, on dit. Voilà, je vais vous répondre. Effectivement, j'ai eu le temps, on va dire ainsi, de regarder des vidéos qui m'ont été envoyées. Et j'ai vu des rituels qui sont restaurés. Je vous l'avais dit il y a de cela quelques jours, peut-être quelques mois, je ne me souviens plus, que les rituels qui furent hier sont les mêmes rituels d'aujourd'hui. Pour la plupart, certains ont juste été réadaptés. Comme dit toujours parfois, comme disait un philosophe, je vais dire, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Donc les anciens cultes d'autrefois païens ou encore d'autres religions sont les cultes de qui se vivent encore aujourd'hui ou encore qui ont été réadaptés à notre contexte actuel. Suivez la vidéo qui va venir, je vous reviens après. Notre-Dame, Mère très aimante, ouvre tes portes pour nous aider à chercher l'amour et la vérité, la justice et la paix. Notre-Dame, témoin de l'espérance, ouvre tes portes pour que brille sur nos vies la lumière de la miséricorde et que resplendisse à nos yeux la victoire de la résurrection. Voilà, vous avez vu, il fait l'archevêque fait une petite prière et puis prend son sceptre avec la crosse, il tape une fois, deux fois, trois fois en fait, le chiffre 3. Ici, il faut comprendre une chose, c'est un acte magique. Quand on vous dit que les prêtres sont des magiciens, vous ne comprenez pas en fait. En réalité, tout prêtre est un magicien parce que le mot prêtre même déjà émane des anciens cultes païens avant. De la Sumérie, descendant par l'Égypte, descendant par les Grecs et les Romains, c'est ça la prêtrise, ceux qui maîtrisent la magie à un niveau. Il faudrait que vous le sachiez aujourd'hui. Ou encore des personnes qui font le culte à un dieu ou à des divinités. C'est ça un prêtre. Et tel que vous le voyez, cet évêque, vous avez vu, la soutane qu'il porte n'a rien à voir avec la soutane habituelle. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Je vais revenir là-dessus. Alors, il tape 3 fois ici. En Afrique, souvent, quand on veut que quelqu'un nous écoute, ou quand on veut parler à des ancêtres, souvent, ou quand on veut subjuguer parfois, toquer la porte chez quelqu'un, on dit ko, ko, ko. C'est la même chose. Ko, 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 3 fois. En fait, quand on dit ko, 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 c'est une façon de dire est-ce qu'il y a quelqu'un, ou encore si quelqu'un est là qui l'ouvre, c'est la même phonétique, en fait c'est le même son en fait quand il fait avec la voix kong, 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 et puis quelques minutes après il l'ouvre. C'est un rituel. Même les magiciens ainsi que tous les mages, ceux qui travaillent généralement avec les gens, ceux qui sont les mages actifs parce qu'il y en a des passifs, les mages actifs et même certains grands maîtres spirituels qui sont déjà allés travailler autre part ailleurs. Moi, je me rappelle, j'ai fait un voyage une fois pour l'Afrique du Sud, je me rappelle, je suis allé ouvrir un centre commercial et j'ai fait le même rituel. C'est le même processus. Ils savent que j'ai dit la vérité. Tu lis certaines incantations ou certaines paroles qui n'ont l'air de rien. Ensuite, maintenant, tu
prends la crosse, le sceptre que tu as, ou la baguette que tu as, tu tapes une fois, quand, il y a cette version-là, il y a d'autres, c'est devant le portail, devant la porte que tu tapes 3 fois. Une fois, 2 fois, 3 fois. Ou parfois ça veut le revers de la main. Une fois, 2 fois, 3 fois. Ou deux même parfois tu comptes pour de vrai. C'est KKK. Et on retrouve même dans la franc-maçonnerie, c'est même façon de frapper. Sauf que là-bas ils ont l'évier, on fait kak, quand, après on ouvre. C'est les mêmes rituels. Il n'y a que la forme qui change, l'accoutrement qui change, mais le but est le même. Subjuguer ou appeler l'entité qui est là, ou signaler à l'entité qui est à l'intérieur, on va dire ici, que j'arrive. Pour ceux qui sont les chambres secrètes occultes, même les grands occultistes savent que quand on va entrer dans le domaine de l'invisible, on toque 3 fois. Même les croque-morts, c'est-à-dire ceux qui gardent à la morgue, les croque-morts, quand ils veulent entrer, toquent 3 fois. Coq, coq, coq. Pour signaler que s'ils font le désordre, qu'ils se reclassent. Le jour où tu entres comme ça brusquement, tu trouves ce qu'il ne faut pas trouver. C'est le même principe. Maintenant, pourquoi le chiffre 3? Le chiffre 3 renvoie ici à les anciennes déesses. Le 3 a une grande symbolique même dans les autres dont je ne veux pas faire la publicité. Le 3 représente ici la triunité, représente la trinité, mais en réalité, la plupart des spiritualités sont tripartites. Ok? Même dans le monothéisme, vous voyez, on parle généralement dans la tripartite, on parle d'Isaac dans le judaïsme, Abraham et Jacob. Dans le bouddhisme, on parle généralement ici de Vishnu, Brahma, Shiva. Chez les catholiques, on parle du Père, du Fils et du Saint-Esprit, même si ça a été modifié parce qu'avant c'était le Père, la Mère et le Fils. Mais avec le temps, c'est devenu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ça a été remplacé. Mais avant, c'était pas comme ça. Il y a après quelques siècles où ça a été retouché. Donc, c'est pour vous dire que beaucoup de religions vont sur la base trinitaire. Ok? Maintenant, le chiffre 3 renvoie ici dans un ancien rite qui était pratiqué par, on va dire, c'est un ancien rite sumérien en fait. Quand les prêtres sumériens voulaient appeler le dieu Atlios, ok? Ces filles-là, qui étaient au nom des 7, qui étaient représentées par les couleurs arc-en-ciel, ces mêmes couleurs qu'on retrouve sur les 7 archanges, ces mêmes couleurs qu'on retrouve dans l'arbre siphirotique, étant donné même que l'arbre siphirotique était d'abord l'arbre de vie qui remonte depuis la Sumérie antique. Et la civilisation sumérienne est plus avancée, on va dire 4-5 000 ans avant la civilisation égyptienne et puis gréco-romaine. Donc vous comprenez qu'il n'y a rien de nouveau. C'est ça qui a été réadapté à l'arbre siphirotique qu'on trouve dans la Kabbale. On appelait ça à l'époque l'arbre jaunisse, l'arbre jaune, l'arbre de vie. Et c'est le chiffre 3 dont là maintenant émane de ce qu'on appelle les 3 filles qu'on appelle Alat, je crois Alat, Oussa et Inanna en fait. J'ai une bonne mémoire, oh là là, c'est Alat. Donc c'est Alat, Oussa et Manat. Voilà, Alat, Oussa et Manat. Vous voyez? Ces 3 entités reviennent à ce qu'on appelle le culte myrophore. Le culte myrophore ici est le culte de 3 maris qui est pratiqué par l'église que vous connaissez. Et cette église qui est la plus populaire que vous connaissez fait ce culte-là mais d'une manière subtile. Et les couleurs de ces 3 et de ces myrophores, donc des 3 maris, parce qu'on parle des myrophores, c'est les 3 maris, Marie Magdala, Marie, mère de Dieu, ok, et Marie Élisabeth. Les 3 maris. La mère, l'épouse et la femme libre. La mère, l'épouse et la femme libre qui présente les 3 maris. Ok? Donc, Alat, Manat, Aoussa. Et ces mêmes divinités sont retrouvées dans un panthéon que vous connaissez très bien. C'est les gens qui tournent autour d'un cube là. À la base, c'est un tel qui sont au nom
ce qu'on appelle le Allah. C'est très compliqué ces choses-là. Tout ça se réunit. Hein. C'est comme du blanc, bonnet blanc. Si vous pensez que vous êtes différents là, vous êtes les mêmes gens. Je vous dis toujours en fait que vous êtes dans une matrice où vous pensez être des acteurs. En fait, vous n'êtes que des pions dans un échiquier, dans un jeu de dames. Quand vous pensez être sorti, vous êtes encore dans une autre facette d'une autre facette qui épouse une autre facette. C'est-à-dire vous êtes dans la matrice des matrices qui est créée dans une autre matrice qui crée une autre matrice. Voilà à peu près ce que je peux vous dire. Vous ne pouvez pas entrer trop dedans. Donc, ce culte mirophore, donc, ok, émane de cette fille-là qui ont conduit ces 7 filles-là qui sont donc maintenant comme les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Et dans le culte mirophore, il y a des couleurs que vous voyez cet évêque-là porter. Vous avez vu dans sa soutane là, il porte le rouge, il porte le bleu, il porte le vert. C'est comme ça. Le noir représente ici la déesse trinitaire, c'est-à-dire la déesse primordiale qu'on appelle Aset, la déesse noire. Et le noir, généralement, dans le culte mirophore, est une petite partie. Voilà l'image à peu près des mirophores. Vous remarquez que les mêmes couleurs se trouvent dans la soutane de ce évêque. Pourquoi c'est aujourd'hui qu'il porte ça? Parce que c'est rien au hasard. Et maintenant, pour ceux qui sont entrés, qui ont vu l'intérieur, regardez cette image, vous allez voir la similitude entre un temple FM et un temple catho. Regardez. Où est la différence entre la nouvelle cathédrale et un temple FM? C'est la même chose. Regardez la position, le positionnement des chaises. Regardez le pavé mosaïque au sol, dans les carreaux. Regardez la place. Et ils sont allés même plus loin. Ils ont fait un petit, un petit sanctuaire là. Vous pensez que c'est une décoration? Ce n'est pas une décoration. C'est un sanctuaire qui était dédié à Dagon. Quand on voulait faire le culte Dagon, pour ceux qui maîtrisent les anciens cultes païens, c'était comme ça. C'est comme ça que le sanctuaire de Dagon était positionné. Et c'est là devant les gens. Et vous regardez plus loin, pour ceux qui vont voir les vidéos, il y a un moment donné au niveau du dôme, là-bas en haut, il y a l'œil d'Horus. Et devant la table là-bas, il y a tout un soleil, il y a un gond qui est placé là-bas. Au milieu, il y a cette lumière bleue là qui est le soleil. Ra de son fils, l'œil qui voit tout. Et cette chose a une très grande quantité vibratoire qui va inonder tous ceux qui seront là par ces ondes, par les ondes qu'elles vont produire. Je ne sais pas mais la qualité de fréquence que ça va produire. Soit ça sera alpha, soit ça sera delta, soit ça sera gamma, pourquoi pas, ou ça sera theta. Je n'en sais trop rien. Donc, et ces ondes là maintenant vont inonder tous ceux qui sont là-bas, un genre au doigt et à la lettre. Et ces personnes en retour pourront inonder d'autres personnes d'autres doigts. Donc, le but, que les FM prennent le contrôle de cette cathédrale, n'est pas un enjeu de maintenant, c'est pour un enjeu du futur. Ok, les rites ont été modifiés, l'architecture a été modifiée. Il faut maintenant que les choses commencent. N'oubliez pas que bien avant qu'on inaugure ça, il y a une parade qui s'est passée, je crois, qui s'est passé là-bas où on faisait, où on a parlé de ça, où on montrait les divinités, on parlait des minotaures, on a fait le culte du veau d'or, où on a montré Lilith, avant l'inauguration de la cathédrale. Rien au hasard. On nous annonce la célébrité et que c'est en vigueur le veau d'or et Lilith, la femme libre, celle qui refusa d'être soumise à Adam, la première femme d'Adam. On est en train de les encenser en plein Paris. Donc ne pensez pas que ce n'est pas ce que vous voyez là. Tout est bien positionné. Et dans cette cathédrale, on retrouve le culte du veau d'or et le culte
de la femme libre. Vous savez, le monde n'est pas ce que vous croyez. C'est facile, je crois que ça ne sert même à rien que je dise ici parce que ça va changer, ça ne va pas changer grand chose. Certes, ça va édifier là 60 000 personnes, 65 000 personnes, 70, 120 000 personnes tout au plus, peut-être qui vont édifier d'autres personnes, mais rien ne garantit que quand ils parleront de ça même pour ouvrir les yeux à leurs frères, que les frères qui sont dans ces choses-là comprennent. Parce que la vibration que cette église émet est extrêmement, d'abord c'est la plus puissante de la terre à l'heure actuelle, donc ils ne peuvent pas comprendre. Ils ne peuvent pas comprendre. Donc moi je dis même parfois, ça ne sert à rien de faire certaines vidéos parce que la masse restera toujours la masse. L'élite restera toujours l'élite. Donc parfois même je me dis, il faut mieux laisser les gens dans leur ignorance. Le monde va ainsi. C'est comme ça. Amis Tabarvou, au début, ce fut un plaisir d'avoir partagé ceci avec vous. C'est au rang 237, c'est la fille qui gagne. Aigle, c'est le padre.